Donc, nouvelle vidéo pour les personnes qui ne savent pas encore jouer en spin. Donc, le spin, évidemment, ça va être différent du cash game et du MTT. Donc, le spin, peu importe que vous lancez un 20 centimes, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, ça peut aller, sur BetClick, ça va jusqu'à 200 euros. Il y a des sites où ça va jusqu'à 400, 500 euros. Il me semble que PokerStars, c'est 400. Et c'est 500 pour Winamax. Bon, peu importe le buy-in, ce qu'on appelle buy-in, le prix de la table que vous lancez, vous allez avoir une roue qui va tourner, qui va vous indiquer le lot que le gagnant va remporter avec ce spin, qui généralement va être x2, x3. Il y a des exceptions, on le verra plus tard, notamment pour les gros jackpots. Si vous lancez un spin 5 euros et que vous avez un x100, donc vous pouvez gagner 500 euros, le prix sera réparti entre les 3 joueurs. Le premier va prendre entre 75 et 80%, et le deuxième et le troisième vont prendre entre 10 et 15% du prix. Donc quand vous avez un gros multiplicateur, qu'il arrive, vous gagnez de l'argent, rien qu'au fait d'avoir touché ce multiplicateur, même sans gagner le spin. Mais bon, voilà, en règle générale, c'est winner takes all. Donc le gagnant prend l'entièreté des gains de la table. Généralement, c'est des x2, x3. Donc vous lancez une partie de 5 euros, vous tombez sur une table de 15 euros, vous gagnez donc 15 euros quand vous gagnez la table. Avec les 5 euros que vous avez dépensés, en réalité, vous gagnez 10 euros. Et donc, dans la plupart des cas, vraiment, je prends complètement hors gros jackpot. Quand vous lancez une table, que vous fassiez deuxième ou troisième place, vous ne remportez pas de gain. Donc ça ne change rien que vous fassiez troisième ou deuxième place. Seulement le premier repart avec la totalité de la somme. Donc je vous affiche le tableau pour BetClick, qui indique les probabilités de chance que vous ayez de toucher un multiplicateur. Et donc comme on le voit plus haut, les gains sont répartis sur les plus gros multiplicateurs. Donc là, je vous prends l'exemple de BetClick, mais si votre room est différente, vous pouvez chercher sur Google, taper spin probability avec le nom de votre site, et vous obtiendrez les différentes probabilités de gains en fonction du buy-in, donc du prix de la table que vous sélectionnez. Bon, on a défini comment lancer une partie, qu'est-ce que le gagnant va remporter sur cette partie, et maintenant, comment on joue. Donc le spin, c'est un format de jeu à 3 joueurs. Donc ça va être différent des parties traditionnelles type cash game ou MTT où ça va être entre 6 et 9 joueurs. Là, c'est vraiment des formats courts où il y a seulement 3 joueurs à table. Donc le bouton, la small blind et la big blind. On va voir les différentes spécificités de ces positions-là. Donc avant ça, chaque joueur commence la partie avec 25 blindes. Donc ça représente 500 jetons. Comme au début, les blindes, elles sont en 10, 20, on verra plus tard. 10, 20, et ça représente 25 blindes pour 500 jetons. Donc pensez bien dans les paramètres de votre logiciel à bien définir le montant en big blind. Normalement, vous avez des paramètres dessus, vous pouvez montrer les montants en big blind. Une inscription comme ça va être très important, ne serait-ce que pour la formation et pour la compréhension des tutoriels, de pouvoir jouer en big blind. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. De toute façon, les ranges qui sont mis à votre disposition, elles seront indiquées en big blind. Donc small blind, ça veut dire petite blinde. Donc il a besoin de déposer que la moitié d'une big blind, vu que c'est une petite blinde. Donc 0,5 big blind. Donc à partir du moment où la small blind arrive sur une table de poker, qu'elle ait vu ses mains ou non, il y a 0,5 big blind qui sont posés sur la table. Et du coup, big blind, comme son nom l'indique, ça va être une big blind qui sera déposée sur la table en début de table. Évidemment, ces positions doivent obligatoirement déposer ce montant-là au début d'un coup. Et le bouton, lui, il n'a pas besoin de déposer de blind au milieu de la table, il commence avec ses 25 blindes. Donc quand vous lancez une partie, votre position, elle est définie aléatoirement, soit vous tombez sur bouton small blind ou big blind, et après, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, par exemple, si vous arrivez sur une table que vous êtes au bouton, au prochain, vous serez en big blind. Et une fois que vous serez en big blind, après, vous serez en small blind et ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, si je suis au bouton, je serai le premier joueur à parler à table après avoir reçu mes 2 cartes. Et ensuite, ça sera au tour de small blind, puis de big blind. Donc, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Le spin, c'est une variante du poker qui s'appelle le hold'em, et donc dans cette variante du poker qui est la plus répandue,
chaque joueur reçoit 2 cartes. Et évidemment, une partie de spin, c'est pas seulement un tour de table. Il va y avoir plusieurs tours de table. Imaginons que je suis au bouton et que je décide de fold, donc de coucher ma main. Donc ça sera au tour de Small Blind de jouer. Ici, Small Blind, on va décider par exemple qu'il relance à 3 Big Blind. Donc il décide de poser donc 2,5 Big Blind sur la table. Il en avait déjà 0,5. Donc pour poser 3 Big Blind, il doit en rajouter 2,5. Donc il pose 3 Big Blind sur la table, il relance le bouton. Donc soit ça veut dire que son jeu est très fort, soit que c'est un bluff. Parce que quand on fait ça, le but c'est quoi? Soit on a une main très forte, donc on a envie de mettre de l'argent sur la table pour pouvoir être payé avec une main forte. Soit on est en bluff, on a un jeu très mauvais et on décide de relancer pour pouvoir faire folder notre adversaire. L'objectif étant de récupérer les 1 Big Blind déposées en début de parole par Big Blind sur la table de spin. Donc, prenons cet exemple. Small Blind relance à 3 Big Blind. Il a donc ajouté donc 2,5 Big Blind sur la table au début de coup. Ensuite, donc, Big Blind a 3 choix qui peut folder. Si Big Blind fold, donc il abandonne sa bébé. Et Small Blind donc remportera les 1 Big Blind de bébé. Et il remportera aussi les 0,5 Big Blind qu'il a été obligé de mettre sur la table en début de parole. Donc en tout, de relancer, s'il fait fold bébé, il aura gagné 1,5 bébé. Donc les 1 blind de Big Blind et les 0,5 blind qu'il a dû déposer au début de tour, il était obligé de les poser. Donc il les récupère en quelque sorte. Là où s'il aurait foldé, il les aurait pas récupérés. Et donc Big Blind peut aussi décider de simplement payer la relance de Small Blind. Il aura juste besoin donc d'ajouter 2 Big Blind pour s'aligner à Small Blind, donc pour faire le même montant. Si Big Blind a déjà une bébé sur la table, donc il en ajoute 2, donc il est à 3 bébés, il s'aligne avec la relance de Small Blind, et auquel cas les deux joueurs vont pouvoir aller voir un flop. Et un flop, qu'est-ce que c'est? C'est les 3 cartes sur la table que le croupier va dévoiler. Mais Big Blind a aussi une troisième option. Big Blind peut décider de sur-relancer la Small Blind. Alors on appelle cela dans le jargon poker un 3-bet. Il peut décider de le sur-relancer, par exemple faire tapis. Comme on est dans une variante du poker qui s'appelle le No Limit Hold'em, donc on l'a vu ensemble, le Hold'em, chaque joueur reçoit 2 cartes, pour faire très simple, et le No Limit, ça veut dire que chaque joueur peut mettre tous ses jetons au milieu, il n'y a aucune limite. Donc, Big Blind peut décider de simplement sur-relancer Small Blind en faisant tapis, en disant « je mets tous mes jetons au milieu de la table ». Et du coup, on va appeler ça un 3-bet all-in, ou aussi on peut appeler ça un 3-bet jam. Mais ça, vous le verrez dans le lexique poker qui arrive un peu plus tard. Mais aussi, il peut décider de le relancer à, par exemple, 9 Big Blind. Donc, il fait 3 fois la mise de Small Blind. Alors, la limite minimale, c'est 2 fois la mise. Donc, si Big Blind veut sur-relancer Small Blind, il devra faire au minimum 6 bébés. Voilà, c'est x2 le minimum, on ne peut pas faire 1,5. Donc, on prend un cas classique qui arrive très souvent quand on décide de sur-relancer sans faire tapis, c'est de relancer ce qu'on appelle 3x. Donc 3 fois la blinde de la relance de Small Blind. Donc ici, il dépose 9 Big Blind. Et on va appeler ça un 3-bet, mais cette fois-ci, ça ne va pas être un 3-bet all-in, ça va être un 3-bet non all-in. Et donc pour cet exemple, Big Blind décide de sur-relancer la Small Blind à 9 bébés. Donc ensuite, ce sera la Small Blind d'avoir 3 nouvelles options. L'option de folder, on l'a vu. L'option de payer pour voir un flop, on l'a vu. Et il a aussi une troisième option, c'est de sur-relancer. Et cette fois-ci, il peut le faire en non-all-in, du coup, il ferait 18 blindes. Parce qu'en soi, il a 25 blindes. Donc, il peut encore faire une sur-relance non-all-in. Ce qui n'aurait pas vraiment de sens de mettre 18 blindes alors qu'il en a 25, autant faire directement tapis, mais en tout cas c'est possible. Mais en tout cas, si sur relance, cette fois-ci, ça ne sera pas un 3-bet, mais un 4-bet. Et donc une fois que Small Blind a 4-bet all-in, évidemment, la Big Blind a plus que 2 choix cette fois-ci, il ne peut pas le sur-relancer vu qu'il a fait tapis. Il a le choix entre folder sa main ou payer. Voilà, là on est rentré vraiment
Dans le technique, on va faire le déroulement d'un coup, on va rester simple. Donc au début de la table, chaque joueur a eu ses 2 cartes et ses 25 big blinds de début de partie, et les positions ont été définies entre tous les joueurs. Et moi, je tombe sur la position bouton. Donc au bouton, je reçois 7 et 2 offsuit. Donc, quand on dit offsuit, c'est 2 cartes de couleurs différentes. Donc je reçois le 7 de cœur et le 2 de trèfle, par exemple. Et donc cette main n'est pas très forte, je décide donc de folder ma main. Ensuite, c'est au tour de Small Blind de jouer. Small Blind, on ne connaît pas son jeu, mais il décide de relancer donc à 3 Big Blind contre le joueur en Big Blind, et le joueur en Big Blind ne semble pas avoir un jeu très fort, il a décidé donc de folder sa main. Donc résultat de ce premier tour, je n'ai rien fait au bouton, je suis donc toujours à 25 blindes, je n'ai pas eu besoin de mettre de blindes en début de parole car je suis au bouton, je conserve ce qu'on appelle mon stack, donc mes 25 blindes. Et donc Small Blind, quant à lui, qui avait donc 24,5 Big Blind, il avait 25 blindes au début du tour, il a dû en mettre 0,5 car il est en Small Blind, donc il a un stack de 24,5, il a relancé à 3 blindes, Big Blind a foldé, il a donc récupéré ses 0,5 Big Blind, donc ça lui fait 25, plus les 1 Big Blind de bébé, donc ça lui fait en tout 26 blindes. Et Big Blind, quant à lui, il a simplement perdu sa Big Blind car il a foldé. Il est donc à 24 Big Blind pour le second tour. Donc on a bouton à 25, Small Blind à 26 et Big Blind à 24. Et donc c'est la fin du premier tour pour cette partie de spin. Évidemment la partie n'est toujours pas terminée, il y aura donc un nombre de tours infini jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur restant. Donc j'étais initialement au bouton. Maintenant, vu que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais maintenant être en Big Blind. Je dois déposer donc une bébé au début de ce tour. Et donc évidemment, le joueur qui était initialement en Small Blind à ma gauche se retrouve maintenant au bouton. Et Big Blind va se retrouver en Small Blind. Donc pour le moment, on n'a pas vu de flop, donc de cartes au milieu. On a simplement vu les 2 cartes qu'on a eues en début de partie. Tout ce qu'on a joué s'appelle le pré-flop. C'est tout ce qui se passe avant que les joueurs aient vu les 3 cartes au centre de la table. Et on va voir ensemble, qu'est-ce qui doit se passer sur le pré-flop avant de voir les cartes pour pouvoir voir ces fameuses 3 cartes. On va imaginer tout ça. Donc imaginons que Bouton décide de folder, Small Blind décide de relancer à 3 Big Blind, et cette fois-ci Big Blind ne décide pas de folder, il décide de payer la relance. Donc les 2 joueurs ont mis la même somme dans le pot. Le croupier peut donc poser 3 cartes au centre, ce qu'on appelle le flop. À partir du moment où ces 3 cartes sont visibles, on n'est plus du tout dans le pré-flop, mais on appelle ça maintenant le post-flop. Et sur le post-flop, l'ordre de parole est différente du pré-flop. Ce n'est plus Bouton qui parle en premier, mais le joueur qui est à sa gauche. Donc ce sera toujours Small Blind qui parlera en premier. À noter aussi qu'on peut tout à fait accéder au flop en étant 3 joueurs. Si les 3 joueurs se mettent d'accord pré-flop, auquel cas le tour de parole sera toujours Small Blind, Big Blind et toujours en dernier Bouton. Donc le joueur qui parle en premier post-flop aura 2 options qui s'offrent à lui. Il pourra décider de checker, ça veut dire qu'il ne mise rien, il reste dans le coup cependant, mais simplement il décide de donner la main à son adversaire. Il décide de ne pas miser, de rien faire. Je check, à l'adversaire de parler. Et il peut décider de miser, donc il met de l'argent au milieu. Et donc dans mon exemple, Small Blind décide de miser une Big Blind. Et donc le joueur qui parle après, ici ça sera Big Blind, aura 3 possibilités. Soit il décide de folder, donc il abandonne le coup et auquel cas ce sera Small Blind qui remportera l'argent du pot. Soit il peut décider de payer, donc il décide de mettre ici une Big Blind, il met le même montant de la mise que le joueur d'avant. Soit il peut décider, comme on l'a vu pré-flop, de relancer, donc il augmente la mise. Il peut décider de faire, par exemple, comme on l'a vu, 3x, donc poser 3 Big Blind. Et auquel cas, donc ce sera au tour de Small Blind de soit mettre 2 Big Blind pour s'aligner, donc décider de call, de payer. Il peut décider de sur-relancer, soit de folder. Et donc là, ici, pour notre exemple, Big Blind va décider de payer la mise de Small Blind. Donc il ajoute une Big Blind.
Donc tous les joueurs ont mis la même somme dans le pot. Le croupier peut ensuite révéler la quatrième carte qui va s'appeler la turn. Et donc ensuite, ça recommence. Donc small blind va décider d'une action à faire. Ensuite, ce sera au tour de big blind. Soit ils se mettent d'accord, soit les deux peuvent check. Donc small blind check, big blind décide de check. Donc tous les joueurs s'aligne sur le montant de la mise, qui est donc de 0. On décide de ne pas mettre d'argent à cette turn dans le pot, et auquel cas, on verra la dernière carte, qui sera la river, la 5e et dernière carte. Et arrivé à la river, toujours le même schéma. À une différence près, c'est que cette fois-ci, river, on ne verra pas une 6e carte. Une fois que les 2 joueurs ou les 3 joueurs se sont mis d'accord, ils pourront révéler leur jeu. Et donc, ça s'appelle le showdown. Donc, les 2 joueurs montrent leurs cartes, et le croupier décide de qui a le meilleur jeu entre les deux. Pour ceux qui sont pas à l'aise avec les différents niveaux de force de jeu au poker, je vous affiche un petit tableau actuellement à l'écran, je vous laisse faire une petite capture d'écran. C'est les différentes forces de combinaison possibles au poker. Donc vous avez par ordre du plus bas le moins fort, et du plus haut, le plus fort. Et le joueur qui aura le meilleur jeu remportera la totalité du pot. Donc ça, c'est les combinaisons que vous pouvez obtenir donc avec les 2 cartes que vous avez en main, et les 5 cartes de ce qu'on appelle le board. Donc les 3 cartes du flop, la turn et la river. Donc en tout, vous avez 7 cartes pour définir qui a le meilleur jeu. Et donc, je vais vous faire un petit exemple pour y voir plus clair. Ici, j'ai As-10 de cœur et il y a 3 autres cœurs sur le board. J'ai donc 5 cartes de la même couleur. Le nom de la combinaison que j'ai réussi à faire avec ma main et le board, ça s'appelle une flush. 5 cartes de la même couleur. Ici, mon adversaire avec le 8 de trèfle et le 6 de carreau avait une quinte. Donc, le 5 de carreau, le 6 de carreau, le 7 de cœur, le 8 de trèfle et le 9 de cœur. Ce qui fait 5, 6, 7, 8, 9. 5 cartes qui se suivent, c'est donc une quinte. Mais on le voit ici dans le tableau, la flush est meilleure que la quinte. C'est donc moi qui va remporter la somme totale du pot. J'ai donc remporté ce tour de poker. Et on va démarrer un autre tour jusqu'à qu'il ne reste plus qu'un joueur à table. Évidemment, comme pour le pré-flop, le flop, la turn, si un des 2 joueurs mise, l'autre joueur peut coucher sa main et le joueur, ayant relancé, peut gagner donc le tour sans même avoir montré sa main. Donc tout cela découle du pré-flop, donc là où les 2 joueurs reçoivent leurs 2 cartes. Donc, je vous conseille d'aller voir les ranges Take a Spin. Donc, vous avez l'onglet range grâce à l'achat de cette formation. Et évidemment, d'aller voir les vidéos, les bases du préflop, où tout cela sera expliqué en détail. Parce que forcément, si on veut avoir un jeu fort dans une situation donnée, il faut suivre les ranges pour se retrouver avec des bonnes cartes dans les bonnes situations. Et cette étude du jeu, je l'ai fait pour vous. Toutes les ranges que je vous donne sont des ranges qui sont testées, qui fonctionnent très bien et qui vous permettent de remporter beaucoup d'argent, que ce soit pour les ranges exploitantes contre des joueurs récréatifs, donc des joueurs qui s'intéressent pas forcément trop à la complexité du jeu et qui veulent simplement jouer pour le fun, ou avec des réguliers qui vivent du poker mais qui ont également quelques, ce qu'on appelle des leaks, quelques faiblesses dans leur jeu qu'on peut exploiter. Donc c'est les range versus reg qui sont étudiés pour ces situations contre les joueurs réguliers. Et en spin, je vous le définis clairement, les ranges, ça constitue 70% de votre progression. C'est ce qui va vous faire gagner le plus d'argent, c'est le pré-flop. Donc avant même que le board soit visible aux joueurs, avec simplement les 2 cartes qu'on reçoit, c'est là où nos décisions vont avoir le plus d'impact et c'est là où on va pouvoir gagner le plus d'argent sur des joueurs, notamment récréatifs. Et donc pour continuer, donc dans le déroulement d'un spin, donc là on a vu les situations où on était 3 joueurs. Mais évidemment, un joueur va finir par être éliminé. Donc quand il y a un joueur qui est éliminé, et donc qu'il ne lui reste plus aucune blinde, on passe automatiquement ce qu'on appelle heads up. Donc c'est un jeu à 2 joueurs. Et donc quand il ne reste que 2 joueurs, il ne reste plus que la small blind et la big blind. Et donc à 2 joueurs, c'est la small blind qui récupère le bouton.
Donc on va voir que ça a son importance dans le déroulement des coups, mais Small Blind poste quand même 0,5 Big Blind au début du coup. Et forcément la Big Blind déposera toujours une Big Blind. Donc pré-flop, avant même de voir le board, avec les deux cartes qu'on a en main, la Small Blind parle toujours en première, puis la Big Blind. Donc en fait c'est comme le déroulement en 3-way. Et par contre, cette fois-ci, donc contrairement au jeu à 3 joueurs, et ça revient avec ce que je vous ai dit plus tôt, la Small Blind récupère le bouton, donc c'est Big Blind qui parlera en premier post-flop. Donc une fois que les deux joueurs se sont mis d'accord, pré-flop, on l'a vu plus tôt. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est Small Blind qui récupère le bouton, et dans les règles du poker, c'est toujours le joueur qui est à gauche de bouton qui est le premier de parole post-flop. Et donc je vous fais pas tout le déroulement des coups, c'est la même chose qu'à 3 joueurs, simplement que Big Blind commence à parler en premier quand on est post-flop. Et donc maintenant qu'on a posé les bases, on va rentrer un peu plus dans le détail du jeu spin. Vous l'avez vu, on commence une partie avec 25 blindes par joueur, mais contrairement à une partie classique, je dirais de cash game, les blindes augmentent avec le temps. Donc je vous ai indiqué au tout début de la vidéo que 25 big blind correspondait au début de partie à 500 jetons, ce qui veut dire que une big blind vaut 20 jetons en début de partie. Et vous verrez donc en début de partie sur votre logiciel, alors si vous êtes sur Betclic, ça sera en haut à droite, c'est indiqué que les blindes sont en 10/20. Donc 10 pour la small blind, donc 0,5 BB correspond à 10 jetons, et 1 BB correspond à 20 jetons. Et donc, plus la partie va durer, plus les blindes augmentent automatiquement. Le premier palier va être différent. Si vous êtes sur un multiplicateur x2, il va durer moins longtemps. Les parties sont plus courtes. Et si les multiplicateurs sont plus que x2, ça sera un peu plus long. Je crois que c'est 1 minute pour le x2 et 1 minute 30 pour le x3 et plus. Sur Betclic. D'ailleurs, je vous mets un petit tableau pour la montée des blindes, si ça peut vous aider à y voir un petit peu plus clair. Je vous laisserai le screen pour le voir un peu plus en détail. Donc, par exemple, si vous avez l'affichage en Big Blind, comme ça doit être le cas pour mieux comprendre les vidéos et les ranges, c'est plus facile, on parle en Big Blind dans la formation. Si vous avez votre affichage en Big Blind, vous êtes en 10-20, donc début de partie, vous avez 20 Big Blind. Une fois que ça passera en 20-40, bon, il y a des paliers un peu avant, mais vous verrez quand vous serez en 20-40, vous aurez 10 Big Blind. Si vous affichez en jetons, vous verrez toujours vos 500 jetons. Ça bougera pas. Mais Big Blind fait la conversion, donc si vous avez 20 Big Blind, il va vous dire vous avez 400 jetons, ça vaut 20 Big Blind. Mais une fois que le montant des blindes change, forcément vos Big Blind changent aussi. Et donc ils sont tirés forcément vers le bas, vu que vos Big Blind vaudront plus de jetons qu'en début de partie. Bon, c'est pas très grave si c'est vraiment pas très clair pour vous. Simplement, ça amène un concept qui est que vous commencez la partie avec 25 big blind et que même si vous faites rien et que vous jouez pas de coups, bon après il y a quand même les positions small blind et big blind, vous êtes obligé de mettre des blindes au milieu, donc quoi qu'il arrive, si vous faites rien et que vous faites que folder, vous perdrez quand même des jetons. C'est pour ça qu'il faut quand même jouer des coups pour pas se tuer tout seul. Mais vos jetons vont baisser petit à petit. Enfin, pas vos jetons, mais vos big blind vont baisser petit à petit. Et c'est un concept important pour mettre en place sa stratégie de jeu, forcément, parce que les paliers arrivent rapidement. Donc, plus la partie est longue, plus jouer un coup va coûter cher. Et plus les blindes mis sur la table pour small blind et big blind en début de partie vont coûter cher. Donc, on veut jouer le plus de coups possible pour récupérer le plus de blindes possible en début de partie pour être plus à l'aise après en fin de partie. Vu que plus nos stacks sont bas, plus on va devoir jouer des mains moyennes pour pouvoir remporter des blindes. Parce que sinon, si on a par exemple 2 big blinds et qu'on est en big blind, on va poser une BB sur la table, donc on va poser la moitié de notre stack. Donc logiquement, on va devoir jouer toutes nos mains parce qu'on peut pas fold la moitié de notre stack gratuitement. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie d'attendre en spin d'avoir la meilleure main, la main la plus forte du poker, et d'attendre d'avoir As-As, parce que si vous attendez d'avoir des mains ultra fortes pour jouer, vous allez juste perdre vos blindes au fur et à mesure que la partie va avancer, et vous allez jouer que vos grosses mains, donc vous allez jouer peu de coups et vous n'allez pas remporter beaucoup de blindes sur les autres joueurs.
Donc bien jouer le maximum de coups possible pour prétendre gagner la partie. Évidemment, si on a des jeux vraiment très faibles ou si les joueurs en face te montrent énormément de force, évidemment on a le droit de folder, mais je conseillerais toujours d'être très agressif, de jouer beaucoup de coups. À part au bouton où on a le droit de jouer, on peut ouvrir entre 45% de ce qu'on appelle notre range, notre éventail de main. Au bouton parce qu'on poste pas de blind, donc en soi quand on fold on perd pas d'argent, alors que quand on est en small blind et en big blind et qu'on fold on perd des blindes forcément. Donc jouer très agressivement le maximum de coups possible pour pouvoir tout simplement ne pas se laisser mourir et remporter le maximum de blindes où c'est possible de les remporter pour prétendre gagner la partie. Et donc maintenant que vous connaissez les règles et que vous savez comment jouer, je vous invite à voir la vidéo quel room choisir pour savoir sur quel logiciel vous voulez lancer vos premières parties. Une fois que celle-ci est choisie et que vous vous apprêtez à lancer vos premières parties, je vous conseille de déjà déposer sur le site entre 30 et 50 euros de ce qu'on appelle bankroll, donc c'est le crédit que vous avez sur ce logiciel, entre 30 et 50 euros, et de jouer des parties à 20-50 centimes. De toute façon, cette partie-là, c'est la gestion de bankroll, et vous avez une formation à ce sujet-là chez Take a Spin, donc pour vous indiquer un petit peu comment gérer votre bankroll selon le montant que vous avez mis sur le logiciel et aussi selon votre niveau de jeu, évidemment. Et quand vous lancerez votre première partie, vous verrez que vous aurez la possibilité de choisir le nombre de tables que vous souhaitez lancer simultanément. Donc évidemment, si vous débutez, lancez seulement une table. Et pour l'instant, concentrez-vous sur une table, de bien appliquer les systèmes que je vous ai indiqués dans cette vidéo et de simplement jouer. Pour pouvoir comprendre mieux les règles, on apprend mieux en le faisant. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à bientôt pour le reste des vidéos de la formation.